Tu as sûrement déjà entendu dire que tu es le scénariste de ta propre réalité, mais parfois, il semble que tu ne puisses pas contrôler ce qui se passe. Si tu as déjà eu l'impression d'être coincé dans un mauvais film qui se répète avec le même scénario prévisible et une fin déplorable, alors il est temps de réécrire l'histoire. Nous sommes passés par là, avec ce sentiment que la réalité nous échappe, que les jours se fondent les uns dans les autres sans que tu puisses contrôler la direction que prend ta vie. Mais devine quoi? Tu n'es pas coincé dans une histoire préécrite. Voici le secret. Savoir que tu as le pouvoir de contrôler ta réalité, c'est une chose, mais le faire réellement peut être une toute autre histoire. Dans cette vidéo, tu découvriras comment transformer ta vie en le blockbuster que tu mérites. Nous te montrerons exactement comment changer les scènes, réécrire la fin et t'assurer que les seuls rebondissements soient positifs. Prêt à prendre le contrôle de la chaise du réalisateur? Continue à regarder pour découvrir comment faire. Commençons par briser un grand mythe. Tu n'es pas seulement un être physique. Si tu crois que tu n'es que ton corps, il n'est pas étonnant que tu aies l'impression de ne pas pouvoir changer ta réalité. Mais voici la vérité. Tu es bien plus que cela. Tu es composé de 3 parties, physique, mentale et spirituelle. Tu connais déjà la partie physique. C'est ton corps, tes sens, la façon dont tu touches, vois, sens et interagis avec le monde. Mais il y a plus en toi, il y a ton côté mental où vivent toutes tes pensées et tes imaginations, tout ce qui se passe dans ton esprit. Et puis il y a ton côté spirituel. Pense-y comme ta connexion la plus profonde, peut-être même à quelque chose de divin, ou simplement à ton vrai moi profond. Ce sont tes émotions en mouvement, l'énergie qui fait partie de tout. Pourquoi est-ce important? Parce que tes côtés spirituels et mentaux sont des parties beaucoup plus grandes de toi que ce que tu vois. Ce que tu perçois physiquement n'est qu'une infime partie, environ 0,1% de ce qui est là. Le reste, les 99% restants, c'est ton monde intérieur, mental et spirituel. Comprendre cela est crucial, car cela montre à quel point tu as vraiment du contrôle. Mais comment commencer à changer ta réalité? Eh bien, tu dois te connecter avec des parties de toi-même qui sont restées endormies. Il est possible que tu ne saches même pas qu'elles étaient là, attendant d'être découvertes. Tu t'es concentré uniquement sur le monde physique, essayant de changer ce que tu peux toucher et voir. Mais si le véritable jeu se jouait sur un terrain différent, dans les plans spirituels et mentaux, tu vois, les choses physiques avec lesquelles nous traitons chaque jour ne sont que la pointe de l'iceberg. Ce qui façonne vraiment notre monde, ce sont les immenses parties invisibles, les royaumes spirituels et mentaux. Ce ne sont pas seulement des idées, ce sont des forces puissantes qui forment la base de tout ce qui est physique. Une fois que tu comprends cela, tout change. Tu vois que le monde ne répond pas seulement à ce qui se passe physiquement, il répond encore plus à ce qui se passe dans ces autres royaumes. Prenons la cause et les faits. Tu en as déjà entendu parler, n'est-ce pas? Mais comme nous venons de le mentionner, il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe physiquement. La véritable action se passe à des niveaux plus profonds, spirituels et mentaux. En te concentrant sur la cause et l'effet dans ces royaumes plus profonds, tu peux changer ta vie rapidement. C'est comme découvrir que tu jouais dans une mare alors qu'il y a un océan à explorer. Maintenant que tu sais que ta vie physique n'est qu'une petite partie de l'image plus grande, tu peux commencer à prendre des décisions réelles. Approfondissons et voyons à quel point cela peut aller loin. Imagine qu'il y a une échelle avec les pensées et l'esprit au sommet, et tout. Ce que tu peux toucher, comme ta tasse de café ou ta voiture, en bas. Et voici la partie intéressante. Les choses en haut, les pensées et les sentiments que tu as, façonnent ce qui se passe en bas. C'est littéralement ce qui aide à créer ce que tu vois et expérimente chaque jour. Pense-y de cette manière. Plus tu montes sur cette échelle, plus tu es dans la zone de ton esprit. C'est là que tout commence. Et plus tu descends, plus les choses deviennent physiques, plus réelles, comme transformer les pensées en choses. Et voici un petit secret. La plupart de ceux qui constituent vraiment notre monde n'est pas la matière que nous pouvons toucher, mais les pensées et les vibrations que nous émettons. Donc, quand tu te concentres sur l'émission de bonnes pensées, en façonnant intentionnellement ton état d'esprit, tu ne fais pas que rêver éveillé. Tu construis ta réalité. C'est ainsi que tu commences à tordre et à transformer le monde qui t'entoure. Par exemple, si tu cherches un meilleur travail, une bonne relation, ou simplement plus de sourire dans ta journée,
Tout commence par ton état d'esprit et ton esprit. Ajuste-les et observe comment le monde extérieur commence à s'aligner. Maintenant, ne pense pas à cela comme de la magie. Il s'agit de comprendre que les grands changements que tu vois autour de toi proviennent des changements que tu fais à l'intérieur de toi. Alors, la prochaine fois que tu penses à faire en sorte que les choses se produisent, souviens-toi que ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est aussi ce que tu penses et ressens. Et tu peux utiliser cette connaissance à ton avantage, en façonnant ton monde de l'intérieur vers l'extérieur. Cela est lié à la raison pour laquelle tu entends souvent des dictons comme « tu obtiens ce à quoi tu penses le plus souvent ». Mais qu'arrive-t-il quand tu penses beaucoup à quelque chose? Tu concentres ton énergie et ton attention sur cela, le rendant actif dans ton monde mental et spirituel. En faisant cela, tu prépares essentiellement le terrain pour que ces pensées prennent forme dans le monde réel. Oui, tu peux penser et même te sentir en route pour changer ta réalité. Voyons cela d'une autre manière. Tu obtiens ce à quoi tu penses et ressens le plus souvent. Les pensées et les sentiments sont les deux faces d'une même pièce. En général, si tu te sens déprimé, tes pensées ont tendance à être aussi sombres. Mais si tu es optimiste, tes pensées le sont également. Tout est connecté. Mais souviens-toi, l'action ne se passe pas seulement là où tu peux la voir. La plupart de ce qui apparaît dans ta vie commence de manière invisible dans tes pensées et tes émotions. Ce sont les véritables catalyseurs du changement. Comprendre que notre monde est plus fait de pensées et de sentiments invisibles que de matière tangible, c'est puissant. Cela signifie qu'en ajustant ton jeu mental et spirituel, tu façonnes le monde physique. Passons à la physique quantique. C'est un terme élégant, n'est-ce pas? En réalité, il s'agit de comprendre comment tout dans l'univers fonctionne ensemble comme un grand puzzle. Imagine que chaque choix que tu fais est une pièce du puzzle. Tu en choisis une et boum, tu as changé ta pièce du monde. C'est utiliser le pouvoir de ton esprit. Pense-y. Tu n'es pas seulement formé par les choses qui t'entourent ou ce qui t'est arrivé quand tu étais enfant. Tu peux changer les choses autour de toi, bouleverser les choses et construire un avenir totalement nouveau. C'est comme avoir un super pouvoir une fois que tu découvres comment l'utiliser. Maintenant, imagine deux mondes qui se superposent. L'un est invisible, comme les coulisses d'un théâtre où se trouvent toutes tes pensées et croyances. C'est là que tout commence. Puis, il y a le monde que tu peux voir et toucher, où toutes tes idées apparaissent comme des acteurs sur scène. Prenons un exemple simple. Pense à une graine. Dans cette petite chose se trouve le plan pour une plante entière. C'est le monde invisible, juste là, dans tes mains. Cette graine sait qu'elle va grandir en quelque chose de spécifique, même avant de toucher le sol. Et tout comme cette graine, notre monde est toujours en train de changer, toujours en train de grandir. Et à mesure que nous en apprenons davantage, nous comprenons que notre monde invisible, où vivent nos pensées et émotions, est bien plus vaste et puissant que ce que nous voyons. Comme humains, nous sommes quelque peu spéciaux. Nous avons les deux énergies en nous. Nous avons un corps solide et palpable, bien sûr, mais nous avons aussi cette énergie sous forme d'ondes, vibrant à travers et autour de nous. La plupart des gens se considèrent seulement comme leur corps, où ils commencent et finissent, mais c'est une vision limitée. Cette idée nous amène à penser en termes de moi contre tout le reste. Nous finissons par voir le monde comme quelque chose de séparé de nous, à moins que cela ne nous profite directement. Ce qui se passe réellement, c'est que nos corps et nos esprits configurent notre compréhension du temps et de l'espace. Nous croyons que nous nous déplaçons à travers le temps passé, présent et futur, comme en marchant dans une rue. Mais voici le retournement. La physique quantique suggère que nous ne faisons pas seulement cela. En fait, avec chaque choix que nous faisons, nous choisissons un chemin parmi d'innombrables possibilités, et chaque choix que nous faisons ouvre tout un nouvel ensemble de futurs possibles. Ainsi, à chaque instant, non seulement nous suivons un chemin, mais nous le créons activement. Parlons maintenant davantage de comment fonctionne réellement ton cerveau. Il est comme ton centre de contrôle personnel, traitant tout ce que tu vois, entends, sens, goûte et touche. Et voici la partie intéressante. Ton cerveau ne touche jamais réellement ces choses. Tout est question de signaux, comme recevoir des messages textes sur ton téléphone. Le cerveau traduit ces signaux en ce que tu vois et ressens. Maintenant,
Imagine ta vie comme une boucle. Tu prends le monde à travers tes sens. Ton cerveau fait sa magie avec de sérieuses réactions électriques et chimiques. Et voilà, tu expérimentes des sentiments et des émotions. Mais souviens-toi, tout cela se passe dans ton cerveau. Et le monde extérieur est plus dans ta tête que tu ne le penses. C'est ici que ça devient fou. Le monde dans lequel tu crois vivre est en réalité un monde que ton cerveau construit pour toi. Chaque partie de lui, ce que tu vois, ce que tu goûtes, le sol que tu foules, fait partie de toi, créé par ton cerveau. Même le corps dans lequel tu te sens être n'est qu'une autre partie de cette grande illusion créée par ton cerveau. Alors, que signifie tout cela? Cela signifie que le monde reflète ce qui est en toi. Il n'est pas seulement là dehors. Il est façonné par tes pensées et tes sentiments intérieurs. Mais voici le véritable détail. Tu es plus que ton cerveau. Ton cerveau n'est qu'un outil. Tu es celui qui mène le spectacle, la conscience derrière le rideau. Tu peux reconfigurer ton cerveau, façonner la façon dont il interprète tout. Si tu es en pilote automatique, il est temps de prendre les commandes et de donner à ton cerveau de nouvelles et meilleures façons de fonctionner. C'est ainsi que tu changes ta vie, en changeant la façon dont ton cerveau te parle. Tu es en charge de créer ta réalité et c'est à toi de la rendre grandiose. Personne d'autre ne peut t'aider avec ça. Quand tu débloques le véritable pouvoir de ton esprit, tu obtiens tout. Motivation, guérison, croissance personnelle et spirituelle, peu importe. Et comme nous l'avons déjà mentionné, ton cerveau est un outil. Utilise-le bien, et il peut faire des choses incroyables, comme donner vie à chaque rêve que tu as jamais eu. Cela peut sembler un peu complexe, mais tout est soutenu par une science réelle. Souviens-toi, personne ne voit le monde exactement comme toi, parce que c'est toi qui crées ta réalité dans ta tête. Une fois que tu comprends cela, tu réalises que tu peux ajuster ton cerveau pour changer ce que tu considères comme réel. Tu dois construire de nouvelles connexions dans ton cerveau, un peu comme reconfigurer une vieille maison pour gérer l'électricité moderne. Pour te donner une image plus claire, voici quelques moyens de faire cela. Tout d'abord, tu dois secouer les choses un peu. Savais-tu que nous avons environ 60 000 pensées par jour? Et voici la partie intéressante. 95% d'entre elles sont des répétitions d'hier. C'est comme avoir ta liste de musique en répétition. Pour changer la mélodie, tu dois essayer de nouvelles choses. Cela étire ton cerveau, augmente sa flexibilité et allume de nouvelles connexions. Fais cela suffisamment et ton cerveau commence à construire de nouveaux circuits forts, prêts à apporter de nouvelles scènes au film de ta vie. Deuxièmement, rêve en grand et souvent. Lorsque tu visualises ou rêves éveillé, ton cerveau s'illumine. Il ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est dans ta tête. Ainsi, rêver peut réellement transformer ta réalité. Pense-y comme donner à ton cerveau un nouveau scénario à interpréter. Et c'est ici que nous te rappelons encore une fois. Le monde extérieur est comme un grand miroir de ce qui se passe dans ta tête. Tu peux rêver une nouvelle réalité simplement en l'imaginant dans ton esprit. En imaginant et en ressentant réellement, tu commences à changer la façon dont ton cerveau fonctionne. Cela ajuste les signaux dans tes cellules cérébrales, un peu comme reconfigurer ta configuration mentale. Maintenant, pense aux histoires que tu te racontes sur ta vie. Si tu continues à te raconter les meilleures versions de ces histoires, tu commenceras à les croire de plus en plus. Cela remodèle la façon dont ton cerveau pense en pilote automatique, configurant de nouvelles façons de penser qui envoient de nouvelles vibrations au monde qui t'entoure. Le monde, comme un grand miroir cosmique, reflète tes croyances en retour, façonnant ta réalité en fonction de ce que tu en attends. Donc, de meilleures croyances signifient que tu te prépares à réaliser tes rêves. Et voici le secret. Fais croire à ton cerveau que les choses incroyables que tu veux sont déjà en train de se produire. Mais comment fais-tu cela? En te sentant avec ces bonnes vibrations, comme si tes rêves s'étaient déjà réalisés. Ou souviens-toi d'un moment où tu t'es senti incroyable, ou pense à quelqu'un qui a déjà ce que tu veux et imagine à quel point cela doit être agréable. Avec la pratique, ton cerveau commence à accepter cette nouvelle configuration positive comme la réalité et travaille pour la réaliser. Il y a beaucoup de science derrière cela. Les études montrent que lorsque tu changes délibérément ton état d'esprit, la structure de ton cerveau change également. Tu peux voir ces changements dans des scanners. Ainsi, en changeant tes pensées et en configurant ton cerveau, tu n'es pas seulement un passager dans ce voyage de la vie. Tu es celui qui prend les décisions,
Tu peux choisir les scènes, fixer l'ambiance et créer une vie qui n'a rien à envier à un film à succès. Souviens-toi, chaque moment est une opportunité de réécrire le scénario de ta vie. Si tu es coincé dans un travail sans issue ou que tu te sens perdu dans une relation, alors c'est définitivement le moment de choisir une réalité différente. Tu as le pouvoir de changer ton focus, tes croyances, et en fin de compte, toute ta vie. Alors, qu'attends-tu? Ne laisse pas cette vidéo être la fin de l'histoire. Descends dans les commentaires et dis-nous quelle scène de ta vie a besoin d'une réécriture. Quel tournant de l'intrigue es-tu prêt à créer? Il est temps de faire de ta vie le film épique qu'elle aurait toujours dû être. Et pendant que tu y es, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de t'abonner pour obtenir plus de contenu épique qui t'aidera à devenir le réalisateur ultime de ta vie.